Nouvelle affaire judiciaire pour Gérard Depardieu. L'acteur est soupçonné de s'être domicilié fiscalement en Belgique depuis 2013, mais en continuant à vivre en France, le tout sans y payer d'impôts. Il fait donc l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, comme le révèlent Mediapart et Le Monde. Des perquisitions ont été réalisées dans les domiciles français et belges du comédien le 11 février dernier. Dès 2012, après avoir critiqué la politique fiscale de François Hollande, Depardieu avait officiellement déménagé à Néchin, une ville frontalière connue pour accueillir de riches expatriés. Décision critiquée par le Premier ministre de l'époque. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Et tout ça pour ne pas payer d'impôts ou pas en payer assez. Pour Jérémy Assous, l'avocat de l'acteur, cette enquête préliminaire répond à un agenda judiciaire. C'est un calendrier qui ne trompe personne, pile à un mois du procès des Volets Verts. En effet, le comédien doit être jugé le 24 et 25 mars pour agression sexuelle lors du tournage des Volets Verts suite aux plaintes de 2 actrices. Il est également mis en examen pour viol sur la comédienne Charlotte Arnoux. Emmanuel Macron estime qu'une trêve est possible dans les semaines à venir. Lors de sa rencontre avec Donald Trump à Washington, le président français a placé les États-Unis comme le pivot des discussions sur un cessez-le-feu. Les deux hommes ont mis en avant leur bromance, mais aussi leur désaccord. Emmanuel Macron a assuré que l'objectif commun était de construire une paix solide et durable, avec l'implication de l'Ukraine, mais aussi un soutien militaire de la part des États-Unis et de l'Europe. Il y a un accord qui va être signé par l'Ukraine et la Russie, qui a été déclenché par le président Trump, dont nous sommes les garants. Et qu'en quelque sorte, si la Russie venait à le violer, elle rentrerait de facto en conflit avec tous ceux qui se sont engagés dans un processus de paix. Et ça, c'est un changement. De son côté, Donald Trump a repris sa casquette de magnat et a réaffirmé son envie de conclure un deal avec l'Ukraine sur les minerais en indiquant que Volodymyr Zelensky pourrait venir à la Maison-Blanche cette semaine ou la prochaine. Mais dans le même temps, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution américaine avec le soutien de la Russie, demandant une paix rapide en Ukraine sans référence à l'intégrité territoriale du pays. L'armée israélienne poursuit ses opérations en Cisjordanie. Tel Aviv a annoncé avoir expulsé, avec interdiction de rentrer chez eux, près de 40 000 Palestiniens réfugiés dans 3 camps au nord de la Cisjordanie occupée. L'armée a lancé le 21 janvier, 48 heures après l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu, une opération visant officiellement les groupes armés palestiniens. C'est la première fois depuis la fin de la seconde intifada en 2005 qu'Israël déploie des chars en Cisjordanie occupée. Des dizaines de maisons sont démolies à l'aide d'explosifs, laissant la population sans ressources. La situation est très difficile, et si l'armée se déploie encore pour une autre année, ce sera un énorme problème. Il y a beaucoup de déplacés. Ce qui est arrivé à Gaza nous arrive maintenant. L'Union européenne a simplement fait part de son inquiétude concernant la situation en Cisjordanie lors d'une réunion avec le ministre israélien des Affaires étrangères.